Nous poursuivons notre enquête à Brest sur la presqu'île de l'île Longue. Depuis 1970, c'est la base des SNLE, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Leur mission, assurer le volet océanique de la dissuasion nucléaire française qui comporte aussi un volet aérien. Cette base est l'un des lieux les plus protégés de France. Aucun objet connecté ou électronique ne peut rentrer sur ce site. Sur l'île Longue, tout est classé secret défense, car ici, on assemble les missiles à tête nucléaire pour les SNLE. Nous retrouvons l'équipage du Triomphant, 110 hommes à son bord. Ces sous-mariniers sont entraînés pour des missions d'au moins 70 jours en plongée complète. Repos. Communication du second. Au travail, rompé. Ils se préparent tous à partir très prochainement. La France compte 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont un en mer en permanence. Le commandant du Triomphant, Nicolas Lambropoulos, a 46 ans. Il s'apprête à partir pour sa deuxième et dernière patrouille à bord d'un SNLE. Bonjour monsieur. Bonjour commandant. Bienvenue. Merci de votre accueil. Triomphant, avec plaisir. Alors, on vient de passer un bon moment à bord d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Et là, cette fois, merci de votre accueil, on est sur le Triomphant, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Quelle est la différence entre les deux? Alors, le sous-marin nucléaire d'attaque, il a vraiment une vocation de un peu de chien de garde, de sous-marin qui sert un peu à tout, d'un point de vue opérationnel. Il patrouille. Il patrouille près des côtes, il escorte, il attaque, il fait du renseignement. Avec des missiles. Avec une propulsion nucléaire, sous-marin nucléaire, et avec des armes conventionnelles. D'accord, c'est ça. Torpilles et missiles conventionnels. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, lui, il a une propulsion nucléaire. Et son rôle, son unique rôle et sa vocation, c'est de transporter l'arme nucléaire et d'éventuellement la mettre en œuvre sur ordre du président de la République. Donc on transporte 16 missiles nucléaires.